Bonjour Sophie Djama, Bonjour. bienvenue à Saint-Malo. Merci. Alors vous venez nous présenter un court-métrage qui s'appelle Mollement un samedi matin. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film féministe? C'est pas un film contre les hommes en tout cas. C'est un film qui raconte aussi la place, qui raconte entre autres la place qu'occupe la femme dans l'espace public, mais c'est pas un film contre les hommes. C'est un film contre un système. Et ce système-là sont victimes aussi bien les femmes que les hommes. Il faut noter que le scénario est à l'origine une histoire que j'ai écrite il y a 6 ans maintenant. Donc oui, je racontais la société, la façon dont la société est sclérosée, l'immobilité de la société. Et effectivement, ça avait un écho par la suite avec les événements le printemps arabe, on les appellera comme on voudra, printemps, révolution. L'Algérie a eu sa propre histoire, le Maroc aura sa propre histoire, la Libye, tout le monde s'inscrit par rapport à sa propre histoire. Jusqu'en Algérie, on a eu notre octobre 88, donc on a eu une révolution, un soulèvement populaire, une revendication de toute une population face à un système qu'on a voulu dégager, qui s'est soldé par des milliers de morts en octobre 88, et l'État a tout de suite réagi par la mise en place d'un dispositif politique qui était la création du multipartisme en Algérie et par la suite l'émergence du FIS qui a été vainqueur des élections législatives de 91, ce qui nous a qui a ramené en fait, qui nous a bloqué, le processus électoral a été bloqué et ça a donné une guerre civile. Et les Algériens ayant vécu ça, je pense qu'il y a un trauma. Et pour la première fois, ce qui a permis la révolution du monde arabe, ça a été à un moment donné que les Algériens commencent à reparler de ces années de guerre civile. Or qu'avant, on n'en parlait pas, ou très peu. Et pour la première fois, les Algériens ont dit, si on ne va pas là-bas, si on ne sort pas dans la rue, c'est parce qu'on a le vécu des 10 ans de guerre civile, on ne veut plus voir, le sang a trop coulé. Donc c'est quelque part bénéfique, parce que quelque part, ils se réapproprient leur propre histoire, en fait. Il y a une conscience, la conscience collective a décidé de dire oui, ça a existé, oui, on est passé par là, oui, ça a été dur, or qu'avant ça n'existait pas, on n'en parlait pas, c'est quelque chose qu'on évacue assez rapidement. Les Algériens, en 2011, le 14 janvier, bien sûr, ils étaient heureux par ce qui se passait en Tunisie, mais savaient que ça ne pouvait pas avoir d'écho en Algérie, bien c'est un pays qui a une culture émeutière très profonde. Il y a des émeutes très régulièrement en Algérie. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu les événements de 2001 en Kabylie qui s'est soldé par une centaine de morts. L'armée a tiré à balles réelles sur des jeunes qui scandaient « vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts ». Et Mollement un samedi matin, quelque part, où je disais que c'est un film sur le fait que ce soit bloqué, que tout est bloqué, la problématique de la perspective, puisque c'est un pays qui n'arrive pas à se projeter. Ça racontait ça en 2006, je le racontais en 2006. Et il est encore réel et d'actualité par rapport à ce qui se passe à l'international, parce que l'Algérie aujourd'hui fait partie du monde, mais par rapport aussi à la réalité algéro-algérienne. Merci Sophie Djama. Je vous en prie, merci à vous.